Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, abus sexuels, etc. peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Les loups se mettent à hurler. Pareil, moi j'ai mal au tout, je secoue un peu Kara, je fais: «Ouais!» C'est la première fois que vous voyez une telle union dans les Sept, une véritable union de la nation. Hawk, de ton côté, ce qui est arrivé, tu t'es approché de l'usine. Et plus tu t'approches de l'usine, plus tu sens Nihil. Comme si tu étais lié un peu avec lui. Et tu t'approches non loin de l'usine, de plus en plus près. Tu es dans l'ombre ou pas? Quand tu t'approchais? Non, après je suis repassé par Ok, le monde normal. tu as bien fait. Tu es vers le bas de la colline de Nihil et de l'usine. Et tu revois encore ce brouillard autour de toi. Ça dépend si je suis encore sous influence ou pas. C'est vers la fin de ton influence, ouais. Tu es encore un peu dans l'influence. Neil, montre-toi, petite vermine. Je sais que tu es là, tu te caches dans les ténèbres. Viens, montre-toi. Affronte-moi. Nashoba. Plus tu te rapproches, plus j'apprécie. J'aime la haine qui t'anime. Cette haine est surtout envers toi. Je viendrai finir ce que mon ancêtre n'a pas su faire. Tu Je ne vais seras me rien. délecter de toi, oh Nashoba. Viens. Viens, fais le don maintenant si tu es si puissant. Mais j'en doute. Je sens la peur. La fin est proche pour vous. Plus vous pensez vous en sortir, plus je me renforce. Ta maître a de l'espoir. Un espoir qui va s'éteindre. Que de vaines paroles. J'arrive. Le brouillard disparaît. Tu commences à monter un petit peu proche de l'usine. Au même moment, tu entends tous les hurlements de loups au loin. Du côté du 7, du cairn. Et au même moment, tu sens ton emprise disparaître. Tu redeviens de petit à petit normal.
Qu'ai-je fait? Et je vais m'asseoir par terre, poser ma lance et penser un peu dans le vague à tout ce que j'ai dit, ce que j'étais prêt à faire et la quête qui était prête à disparaître. Et repenser aussi à ce que mon ancêtre m'a dit. Et je vais attendre. Tu sais que tu aurais pu mourir si tu avais continué dans cette voie. Tu sais que tu aurais pu peut-être même perdre des membres de ta meute. Tu sais que tu as peut-être blessé certaines personnes de ta meute avec tes paroles. Et je vais m'en aller, mais je retournerai pas au cairn. Où vas-tu? Je vais au 7 des Pins Dorés. Tu t'en vas donc au 7 des Pins Dorés. On peut donc voir Hawk redescendre, petite colline, et partir en direction du 7. De votre côté, du coup, un plan est mis en place dans le cairn principal. Vous voyez que Hawk n'est toujours pas rentré. Et il fait nuit. Et vous voyez qu'il y a surtout les chefs de 7, Joe, Kara et Eden. Du coup, vous êtes autour de ce plan, qui sera sans doute exposé aux autres juste après, bientôt. Ils se sont tous mis d'accord sur un plan d'attaque. Moi, ce que je remarque, c'est que je suis pas avec la meute. Justement, tu vas avoir des explications. Donc tu as Isaac qui en parle. Isaac te dit, vu la bataille qui s'annonce, la ville et les civils risquent de poser problème s'ils entendent des coups de feu, des explosions, etc. Et Pentex pourrait s'en servir pour nous arrêter. Les enfants de Gaïa ont tenu à faire évacuer l'usine et les environs. Dégonia est construit dans une vallée et est souvent proie à des inondations. Les enfants de Gaïa s'occupent actuellement de faire un rite, une pluie diluvienne et un orage va s'abattre, faisant ainsi déborder toutes les rivières. La ville va être inondée, il y aura alors une évacuation. On pourra être tranquille. Aucun civil ni aucune force de l'ordre ne sera au courant de ce qui va se passer à l'usine. Il y aura donc personne, hormis les forces du verre là-bas. Nous avons respecté ce que voulaient les enfants de Gaïa. L'évacuation des civils. L'usine est sur une colline, mais ne sera donc pas touchée par les inondations. Nous allons faire notre ultime bataille là-bas. Alors, je vous explique le plan. Alors, voici donc les plans. Alors tu vois qu'il déballe le plan et il y a plein de notes qui ont été prises, etc. Alors, nous avons suivi les plans que vous avez extorqués et qui montrent directement les plans du laboratoire secret ainsi qu'un issue ici. Et il vous montre. Et c'est un système d'évacuation des eaux. C'est là-bas que la meute passera, pendant que nous serons en train de combattre là-haut. Ce sera l'entrée la plus sûre, mais nous ne pourrons pas entrer tous à l'intérieur du complexe. Neil, bien qu'affaibli, pourrait de nouveau tous nous retourner les uns contre les autres et on risque de le nourrir. Alors, la bataille se déroulera ici, à l'extérieur. Leurs équipes et soldats sont plus nombreux et ça ne sera pas un problème, mais ils risquent d'amener des renforts par le sud, par la forêt. Là-bas, donc ils vous montrent. Il y a des camions qui ont été repérés dans le coin, prêts à débarquer. On va donc placer de la parentèle ici, en arrière, afin de nous indiquer si des renforts arrivent. Le plus dangereux reste Scarwolf et sa meute, évidemment, ainsi que les Flyel et Fomori qui nous attendront certainement dans l'Umbra. Scarwolf, bien que dangereux, est prévisible. Il ciblera soit Joe, soit moi. Peut-être Joe avant, pour commencer par toi et tenter de me mettre en rage. Donc Joe, fais attention, Scarwolf est plus fort que toi. Même en duel, c'est risqué. Il sait comment tuer des combattants plus puissants que lui. Il sait prendre l'avantage.
quand c'est pas le cas, et ce sera dangereux. Mais le fait qu'on soit une cible tous les deux pourra aider ta meute à entrer par l'évacuation des déchets qui bordent l'usine. Surtout une fois à l'intérieur du bâtiment, ne jamais passer dans l'Umbra, que ce soit clair. Le goulet est trop épais et c'est beaucoup trop dangereux de l'autre côté. On ne sait pas ce qui nous y attend. Vous avez compris? Pas d'Umbra à l'intérieur. Joe et moi, on prendra sur les flancs de l'usine. Si Scarwolf s'attaque à l'un de nous, nous lancerons un hurlement. Ce sera le feu vert pour votre meute, pour foncer vers l'intérieur. Scarwolf et sa meute sera occupés avec l'un de nous. Ou même nous deux. Les caméras et systèmes de sécurité seront piratés par Damon, un étrange individu qui nous a rejoints et que je n'aime pas particulièrement, mais qui sera utile. Donc, il n'y aura pas de souci. Joe, si Scarwolf t'attaque, essaie de gagner du temps. Mais ne tente rien de fou, je viendrai t'aider, d'accord? Ok. Fais attention. Donc, une fois le hurlement lancé, votre meute doit foncer vers l'évacuation. Évitons que des gardes humains vous aperçoivent. Vous foncerez donc dans l'Umbra. Sur le chemin, il y aura Frank Rongerdos, Killian et Kenneth, avec Alistair et le 7 Fianna. Nous couvrirons donc toute attaque dans l'Umbra. On s'occupera des Fomori, des Flyel potentiels. Histoire de gagner du temps et que vous passiez directement par l'entrée. Ils rejoindront ensuite le champ de bataille. De notre côté, Bjorn mènera, donc ici, en face de l'usine. Bjorn mènera la troupe principale en face de l'usine avec Emmerich et nos guerriers crocs d'argent. Pendant que les seigneurs de l'ombre prendront l'usine de flanc ainsi que les enfants de Gaïa de l'autre côté. Les rongeurs d'os ont été aidés par Damon pour monter 2 vannes piégées. Ils lanceront les vannes remplies d'explosifs et Damon les fera exploser sur les flancs, histoire de les surprendre. Ils s'attendront à une percée par le côté. Sauf que vous serez déjà passé dans l'évacuation à ce moment-là. Mais nous sommes là pour tout nettoyer. Donc il faut savoir que Nihil attire les Flyel. Ça veut dire que le temps que Nihil n'ait pas détruit la bataille durera. Et évidemment, nous perdrons si Nihil n'est pas détruit. Donc tout repose sur vous, sur votre meute. Une fois à l'intérieur, Audrey voulait vous accompagner en tant que théurge, mais on a besoin d'un théurge bien plus puissant. Donc ce sera Yuma qui devra vous accompagner à l'intérieur. Il se dirigera vers Nihil, pendant que votre meute s'occupera d'aller chercher le médaillon et la pierre, dans leur labo. Vous aurez les plans disponibles. Vous ne perdrez donc pas de temps. Une fois que c'est récupéré, rejoignez Yuma, et vous vous occuperez de Nihil là-bas. Il saura sûrement quoi faire sur place. C'est hors de mes compétences pour le coup. Donc vous allez profiter de cette journée et de cette nuit. Nous attaquerons demain dans l'aube. À l'aube. Je vous laisse donc profiter de tout ça. Et ça? Les griffes rouges? On ne sait pas encore pour les griffes rouges. Nous les avons... Nous espérons qu'ils viennent nous rejoindre à la bataille. Mais... nous tentons de rentrer en contact avec eux aujourd'hui. Je peux essayer d'aller leur parler. Peut-être que quelqu'un comme moi arrivera mieux à se faire entendre d'eux. Mais j'ai besoin de savoir ce que vous voulez leur dire et où vous voulez qu'elles agissent. Les griffes rouges auront du mal à obéir à un plan, vu qu'ils ne faisaient pas partie du conseil des 7. Cependant, ce seraient des guerriers supplémentaires. Donc même s'ils restent sur le terrain en hauteur, en haut, ce sera déjà ça. Donc, nous allons voir. Si jamais tu en croises, tu peux toujours en discuter avec eux, mais à toi de voir si tu veux les chercher. Ils ont changé de tanière. Ils sont itinérants et nous les avons perdus. Apparemment, ils ne traitent plus avec les seigneurs de l'ombre en ce moment. Je les ai déjà rencontrés. Je pense que seul un loup peut arriver à comprendre un autre loup et le traquer. Il y a eu des lupus qui sont partis à leur recherche, mais ils ont brouillé leur piste. Ils avaient peur d'être suivis à cause de nos problèmes de 7. Et qu'on retombe sur eux. D'accord.
Donc je ne sais pas du tout. Bon. Très joli plan. Mais il manque quelque chose en fait à ce plan. Comment ça? Mais une grande fête. Si on meurt, Bien mais sûr, je veux mourir avec de très bons souvenirs. bien sûr. Nous allons justement faire une fête, la dernière nuit, juste avant l'aube. Nous allons fêter jusque-là. Et là, vous avez une journée avant pour faire... Enfin, vous avez cette nuit-là, donc la fin de nuit actuelle. Ensuite, vous avez la journée, une journée entière de libre. Et donc la nuit, ce sera votre dernière nuit avec la fête. Avant l'attaque. D'accord. Donc, à partir de maintenant, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez de votre dernière journée. Donc, On se donne 2 heures de temps libre, où on fait ce qu'on veut, ou... Et on se rejoint, et il y a des trucs qu'on n'a pas fait, il faudrait qu'on fasse ensemble. Ok. Kara s'en va. Joe, Aiden, vous restez au camp principal actuellement? Moi, je faudra que j'aille voir Qu'est-ce que tu veux faire, toi? rapidement. Tu veux chercher les griffes rouges? Ils m'ont fait comprendre que de peut-être meilleurs pisteurs que moi ont essayé et elles ont très bien caché leurs traces. Ce serait perdre du temps. Peut-être qu'ils ont déjà cherché là où tu les avais déjà vus. Peut-être pas. Je verrai cette nuit. Peut-être que Essaye quand même. en faisant un tour, je regarderai, j'écouterai. Essaye quand même, ouais. Joe, où est Hawk? Ouais. Je pense que je vais passer mes 2 heures à faire ça. Je suis pas ton alpha. Je n'ai pas à te dire ce que tu dois faire. Bien. Je vais passer en lutte. Ok. Et je vais essayer de... Moi, je vais retourner au comment... Construction. à la prairie pour essayer de choper l'odeur de Hawk et le chercher. Ok, au champ de construction du coup. Ouais. Ouais. Ok, Oui, pas à la prairie, au champ de construction. en construction. Ouais. Aiden, de ton côté. Je vais aller voir les filles en attendant. Très bien. Donc, commence avec Hawk. En plus, t'es là. je suis Ouais. en blessure grave. Kara, tu n'es pas encore arrivé. Alors, tu arrives au 7 des Pins Dorés. Donc, chez les enfants de Gaïa. Et Ouais. quand tu arrives, t'as un membre de la parentèle qui te voit et aussi Mélissandre, du coup, qui s'approche rapidement de toi. Et essaie de te tenir. Elle fait Hawk, tu vas bien? Du coup, j'ai un air un peu maussade. Et j'ai fait des choses atroces. Quoi donc? J'ai dit des choses qui ont fait mal. Et j'ai failli faire échouer tout ce qu'on a essayé d'entreprendre. Tu vois qu'elle te tient la main, qu'elle te fait non, ne dis pas ça, Hawk. Tu es un fier guerrier. J'ai déjà beaucoup entendu parler de vos exploits. Ton alpha a déjà récité des choses des contes de guerre que vous avez fait. Et tu as tout le mérite, tu as beaucoup de mérite. Et ne dis pas ça, tu es quelqu'un de bon. Et tu vois qu'elle pose la main au niveau de ton cœur. Et elle te dit tu as bon cœur. Depuis que tu es arrivé ici, je le sais. Mais le problème n'est pas tant ce que j'ai dit, mais plutôt que je sais qu'une partie au fond de moi le pensait. Nous avons tous nos démons en nous, Hawk. Et tous une part de rage, bien que je ne sois pas
comme toi, un garou, mais j'ai aussi cette chose parfois en moi qui me donne envie de crier. Et des fois, je vais dans la prairie à côté et je me mets à crier quand je vois tout le mal qui nous tombe dessus. Mais aujourd'hui, on est près de la victoire. Et ça grâce à vous. Et grâce à toi. Je vais prendre une grosse inspiration et j'ai rien à dire de ça. Je vais passer outre et... Est-ce que tu as déjà vu Esprit? Elle fait oui, on m'a déjà emmené une fois dans l'Umbra. J'aimerais te présenter quelqu'un. Tu vois qu'elle te tient la main et elle te regarde. Et elle te serre la main. Du coup, j'allais avec elle par là, Ok, décaler dans le bras. donc elle te suit. Donc fais-moi un jet de gnose avec tes lunettes. Difficulté 4. Sans lunettes, du coup. Comment? Sans lunettes, du coup, vu que je peux... Oui, c'est vrai, Ça- C'est vrai. Et là, je me coince dans la tisseuse. Parfait. Ah, si tu coinces là, c'est bon. Donc, vous passez de l'autre côté. Vous passez donc dans l'Umbra. Parti en direction de l'Esprit Renard. Ok, donc vous partez du côté de l'Esprit Renard. Tu verras. Il est très malicieux. Mais c'est un bon ami. Alors donc, vous marchez en travers l'Umbra. Et enfin, de l'autre côté, dans l'Umbra. Et donc, tu vois que Mélissandre s'attarde à chaque arbre. Elle regarde chaque esprit de d'arbre et chaque esprit qu'elle rencontre. Vous pouvez donc aussi croiser une sorte de lièvre tout blanc, avec grande pureté, qui passe pas loin de vous. Elle l'observe et semble surprise. Du coup, je la regarde avec un petit sourire de voir qu'elle a autant d'émerveillement que moi j'en ai pour cet endroit. Et elle fait si j'étais toi, je resterais tout le temps ici. J'aimerais bien. J'ai entendu des contes que certains loups-garous sont restés tellement longtemps dans l'Umbra qu'ils sont jamais revenus. C'est possible, je pense. En même temps, cet endroit est d'une beauté. Tu vois qu'elle s'approche d'un des esprits de l'arbre. Et vous arrivez non loin du lieu de l'Esprit Renard, qui a été libéré du coup. Yes. Et du coup, je lui mets la main sur l'épaule et je lui dis regarde, il est là, sur la souche. Et là, tu vois que l'Esprit Renard est assis sur la souche et vous regarde comme à son habitude et a une sorte de sourire au niveau de ses babines et ne se cache plus du tout à ton arrivée. Du coup, Mélissandre s'approche un petit peu. Bah du coup, j'avance avec elle. Hein. Oh, il est magnifique. Et Et tu vois qu'elle s'incline devant l'esprit. Le Bah, je renard m'incline. se met bien debout et bombe bien son torse. Bonjour, Esprit Renard. Et je vais parler bien sûr en langage des esprits. Je te présente Mélissandre. Te revoilà. Et pas seul en plus. Oui, j'ai amené de la compagnie. Tu voudrais encore plus de questions? Et te demander bien sûr une faveur en échange. Pourquoi toujours revenir me voir moi? Et non pas quelqu'un d'autre? Beaucoup d'esprits ont besoin de vous. Peut-être ta compagnie m'est-elle agréable. Je vois. Mais je vais devoir relever le niveau. J'aimerais... Enfin, une grande bataille se prépare.
j'aimerais que tu veilles sur elle. Alors donc, tu lui dis ça. Oui. Veiller sur elle. Je ne suis pas un esprit gardien, tu sais. Qu'aurais-je à gagner à veiller sur elle? Et tu vois que Mélissande te lâche la main après, et elle te regarde, elle fait... Ok. Personne n'a à veiller sur moi. Je veux faire partie de la guerre, je veux faire partie de la bataille. Je veux être utile, je veux t'être utile. Mais... Enfin, elle a compris ce que j'ai dit? Ah oui, non, c'est vrai, tu parles en langage des esprits. Ouais. Donc elle n'a pas compris, c'est vrai, tu as raison. Erreur. Sinon, je vais dire, elle a un nouveau don. Non, elle n'a pas compris. Je viendrai jouer avec toi. Sans rien en échange par la suite. Je te demande donc de venir une fois par mois pendant 3 mois. J'accepte. Et sois régulier. Je ne suis jamais en retard. Et il te dit, je vais voir ce que je peux faire, mais je ferai attention alors. Je te remercie énormément. Si quelque chose devait approcher, je préviendrai les esprits et je m'organiserai pour qu'elle réussisse sa fuite. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Du coup, je vais poser la main sur le cœur et m'incliner vers lui. En échange d'une réussite à une devinette, maintenant évidemment. Il en va de soi. Tu vois qu'il te pose un peu la patte et il fait « Rien n'est gratuit ». Bah du coup, je vais m'asseoir contre l'arbre. Très bien. Alors, il te dit difficile à trouver, difficile à garder. Je cesse d'exister si je suis découvert. Attends, tu peux le redire parce que j'ai pas tout entendu. Il te fait difficile à trouver, difficile à garder. Je cesse d'exister si je suis découvert. Ah là pour le coup, putain, j'ai pas d'idée. Tu vois qu'il... Donc, t'as un petit peu de mal à réfléchir. Évidemment, tu vas pouvoir lancer un astuce plus énigme que tu peux faire. Évidemment. Et, par contre, n'utilise pas de points de volonté. On va utiliser sans les points de volonté quand même. Yes. Oh. Donc, tu sais qu'il s'agit d'un secret. Ah merde, j'ai pas trouvé ça quoi. C'est un secret, évidemment. Tu vois qu'il sourit et qu'il tourne un petit peu sur lui-même et il fait « Je vois, Hog. Plus les choses sont simples et proches de toi, moins tu les vois. C'est comme avec elle actuellement. » Tu vois qu'il sourit un peu. Oh, je fais trash talk. Ah, je vais pas relever. L'esprit renard est toujours assez taquin. Moi, celui-ci. Et du coup, je vais me redresser tant bien que mal et... Un marché est un marché. Et il est accepté.
Et je t'en remercie. Cette cause pour laquelle vous vous battez, et tu vois qu'il tourne la tête du côté de l'usine, cette guerre que vous vous apprêtez à faire, nous fera le plus grand bien. Je l'espère. Et j'espère que ce ne sera pas un adieu. Je l'espère aussi, autrement qui viendrait répondre à mes devinettes? Peut-être Joe. Il honorera ma dette. Oh, l'alpha pour lequel vous étiez venu, oui. Ce sera donc à lui de venir, si tu meurs. Il le fera de lui-même. Il a le code, enfin le sens de l'honneur. Une dette a été contractée si j'y reste, il le fera pour moi. Genre, même si... Et je vais juste finir ma phrase comme ça. Ok. Et du coup, tu vois que Mélissandre prend ta main et fait... Tu lui dis quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il est content de t'avoir rencontré. Tu vois qu'elle penche sa tête, elle fait... Moi aussi, je suis très content et très heureuse de vous rencontrer. Et l'esprit te regarde et te sourit. Et il gardera un œil sur toi. C'est ce qu'il vient de me dire. Ah, Mélissandre a fait... J'en suis très honoré. Et faire un petit signe à l'esprit, puis je vais m'en aller en lui disant je crois qu'il faudrait qu'on rentre au 7. J'ai, je crois, quelques blessures à faire guérir. Sinon, Et je ne pourrais pas méditer. Mélissandre, elle dit... Oui, évidemment, notre théurge va pouvoir te soigner. Et il faudra aussi qu'on se penche sur tes visions. Oui, Tu as déjà vu une de mes visions? Tu en as une, mais j'ai pas voulu te déranger. Oh, je me souviens jamais quand j'ai les visions, c'est les personnes qui me racontent ce que je vois, et... Rien de grave. Non. Mais nous essaierons de canaliser ça pour voir ce que nous pourrons apprendre. J'espère que ça nous servira. Tu vois- Tu vois qu'elle te tient la main et qu'elle te dit... quand tu étais parti, je t'ai refait ça aussi. Tu vois un deuxième collier avec avec dessus un totem qui a été gravé avec sur du bois, votre totem de licorne. Et elle te le donne, c'est un collier. Et elle te le donne, elle dit c'est l'emblème de votre meute et du totem des enfants de Gaïa. L'esprit totem. Et il vous guidera jusqu'à la victoire. Du coup, j'ai enlevé aussi un de mes colliers et je vais lui mettre autour du cou. C'est celui avec le fer de ma lance. Ok. Le moment venu, il te donnera courage. Pour l'instant, je n'en suis pas digne. Et tu vois qu'elle le serre fort dans ses mains et qu'elle a les larmes aux yeux un petit peu. Et qu'elle te dit je t'en prie, promets-moi de revenir vivant. Pour nous. Si tu veux bien, si tu acceptes un nous. Tu vois qu'elle rougit un peu. Une vieille connaissance m'a dit un jour de ne pas faire de promesses qu'on ne peut pas tenir. Elle fait Je ne peux pas. mourir pour Gaïa est une gloire, mais tu as déjà beaucoup de gloire actuellement et il y a d'autres moyens de l'en gagner. Tu ne dois pas mourir là. Je t'en prie, Yoc. Promets-le-moi. Je ne peux pas te le promettre, mais je te promets d'essayer. Promets-moi au moins d'essayer tout de tout faire pour rester en vie. Le sacrifice est quelque chose d'inutile. Retiens bien ça. Je l'espère bien. Vous repartez du coup? Yes. En revenant, tu aperçois Kara qui arrive. Je vais baisser la tête et faire comme si je l'avais pas vu.
Kara, tu vois que Hawk est avec Mélissandre et baisse un peu la tête et change un peu. Regarde un peu ailleurs. Je vais pas. Il est occupé, je vais pas le déranger. Ok, Je suis venue pour voir ma mère et si. Oh, je verrai au retour si je le recroise. très bien. Donc Hawk, tu te diriges vers Audrey, toi. Oui. Très bien. Tu vois que Audrey est au niveau du rocher là-haut. Kara, tu te diriges du côté de ta mère. Oui. Très bien. Alors, en arrivant au 7, tu aperçois un petit louveteau sortir du buisson et se coller un peu à tes pieds. Et tu aperçois juste là ton père sortir du buisson aussi à côté, qui courait après le louveteau et qui reprend le petit louveteau. Il fait hop, 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 viens là toi. Et il fait oh, Kara, comment vas-tu? Et tu vois qu'il te serre dans ses bras. Oh, bah, je fais pareil. Je fais mieux maintenant. Et toi, ça va? Alors tu vois qu'il a du mal à te lâcher de ses bras, il fait tu m'as manqué ma fille. Toi aussi, mais on dirait que tu m'as vite remplacé. Il fait ah, ça c'est le petit nouveau, celui dont Emmerich, c'est ça? Tu vois qui? Ah oui, je l'avais ramené. Ça, tu as l'air de bien t'entendre avec Emmerich, tu vois qui caresse le louveteau en même temps. Ça va. Plutôt bien, oui. On dirait tellement ta mère et moi quand on était plus jeunes. Tiens, tu vois qu'il le pose et il dit il n'a pas de nom et je pense que ta meute et toi pourraient peut-être lui trouver un petit nom. Ce serait un honneur. Je peux leur en parler ce soir. Ta mère te voit et tu vois elle vient assez rapidement vers toi. Elle fait comment vas-tu, Kara? Puis elle te prend aussi dans ses bras. Je la serre très fort. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue. On vient de sortir de grosses batailles. C'est Je clair. les serre ici, je les prends tous les deux dans mes bras. Et tous les deux, du coup, te prennent dans les bras. Et elle te dit comment vas-tu? Puis tu vois, elle te prend un peu au visage et elle te regarde si t'es pas blessé, si tu cicatrises bien, si tu n'as pas de cicatrice ou quoi que ce soit. Ça va, ça va. Vous serez à la fête? Elle fait oui, tout le monde y sera de toute façon. Et tout le monde va fêter là-bas. Ah, super. On se verra là-bas alors. Et je me tourne vers mon père, je fais Papa, tu m'excuses, faut que je parle à maman. Ton père il fait oui, bien sûr. Je voulais te dire, juste à l'entrée, un membre de la parentèle à ta moto. Je l'ai amené ici parce que je vois que tu n'en fais plus et je me disais que ce serait bien qu'on en refasse un peu ensemble. Ce serait une super idée. C'est vrai qu'en ce moment j'ai un autre moyen de locomotion, mais ce serait une super idée. Et je le prends dans mes bras et je l'embrasse fort sur la joue. Alors il te tient dans ses bras et il te dit je connais le devoir, hein. Je suis passé par là avec ta mère, je sais le devoir que tu as et que tu vas devoir faire. Mais je t'en prie, reste en vie. Je suis bien entourée. On fera tout pour. Je vais participer aussi à la bataille. Je serai à l'arrière pour en cas d'attaque. Et du coup, je me recule un peu les gros yeux. Ah oui, tu participes aussi? Oui, là, il n'y a pas le choix. Toute la parentèle, ils ont besoin de tout le monde, le maximum de personnes. Je prends les bains et je comprends, mais surtout fais très attention. Oh, Prends pas de risques. Oh, je suis plutôt bien ici. Kenneth nous veut vraiment à l'arrière pour donner l'alerte. Et je sais que par exemple chez les Seigneurs de l'Ombre, la parentèle sera sur le champ de bataille. C'est là que je me dis que heureusement que j'ai épousé ta mère. Je comprends, mais fais quand même attention. Tout devrait bien se passer. Donc On se voit plus tard. évidemment, ta moto t'attend, n'oublie pas. Merci. Et n'oublie pas de parler à ta meute pour son petit nom. Son petit nom. Tu peux être avec ta mère du coup. Du coup, je vais parler en tête-à-tête avec ma mère. Ok. Joe, Aiden et Hawk, ouais, je vais vous demander d'enlever vos casques juste le temps de parler avec du coup. Donc Kara, tu parles avec ta mère. Je voulais te parler avant la bataille, tout ça, et savoir déjà comment tu vas. Voilà,
Alors vous marchez un petit peu dans le set. Alors tu vois que elle est un peu triste, elle fait... C'est dur. Tu sais, heureusement que Audrey et Esteban étaient là et Kenneth aussi. Et évidemment toi. Mais j'ai quand même perdu quelqu'un de très cher et toutes les personnes qu'on a perdues durant cette bataille. Parfois, je me suis même demandé si ça valait le coup de continuer le combat. Je comprends, mais on est né pour ça. C'est triste et je suis vraiment désolée pour Lévis. Mais il faut qu'on s'accroche. Justement que tous nos morts ne sont pas morts en vain. Et pour eux, il faut qu'on continue de se battre. Oui, je sais. On n'est pas loin de la victoire. Il faut qu'on s'accroche. Je verrai bien le bout de l'Arano un jour, mais ça s'est grandement amélioré avec les théurges et mon passage dans l'ombre. Qui regarde. J'ai bien l'impression qu'on n'a jamais été aussi uniques en ce moment. Le problème, C'est peut-être ainsi. c'est qu'après l'union, ça finit. On n'en sortira jamais et il y aura toujours des problèmes internes. Que se passera-t-il après l'usine? On verra. Chaque chose en son temps. Profitons. Jusqu'à maintenant. Et demain soir, ce sera l'occasion de fêter ça. Bien sûr. Je voulais aussi te parler de quelque chose. Je sais qu'on n'a pas eu tant l'occasion que ça de parler de trucs de filles. Je pense que tu as dû entendre parler d'Emeric. Oui. Ton père en a parlé, oui. Voilà. Il n'est pas de la parentèle. Non. C'est ça qui est un peu compliqué. Tu as toujours moyen de rentrer en relation avec lui, évidemment. Il n'y a pas de problème, mais la rage est compliquée et je pense que tu le sais. Et c'est toujours un risque aussi, parce que tu ne peux pas dévoiler réellement qui nous sommes. Eh bien, j'entends plus que bien avec lui. Et en effet, la question s'était posée. Et toi qui as beaucoup plus d'expérience que moi, est-ce que tu penses que toi ou quelqu'un pourrait m'aider à ce sujet? J'ai été emmenée dans la bibliothèque. Tu as dû entendre parler qu'il y a eu un rassemblement de policiers il y a quelques nuits. Oui, il y a eu une attaque à la bibliothèque, oui. Oui. Bah, c'était Emeric qui était visé. Emeric, pourquoi lui? Parce qu'il était proche de moi. C'était un moyen pour Scarboff et le shérif de nous atteindre. Et tu l'as sauvé? Tu n'as pas cassé le voile? Tu es partie. Philodox, Kara, oublie pas. Et je n'ai rien fait. Bizarrement, en voulant le sauver. Oui, j'ai été Krynos à ce moment-là, mais j'étais obligée face à des faux moris qui en voulaient à notre vie, mais soudainement, sans comprendre ni comment ni pourquoi, et même lui ne sait pas, il s'est retourné brandissant une épée rouge et il n'était pas du tout pris par la peur en me voyant. Quoi? Et je lui ai promis qu'on essaierait de trouver des solutions, d'essayer de comprendre, mais je sais pas. Et ça a disparu. Il a battu un faux mori tout seul. Il n'est pas humain. Ni humain, ni de la parentèle. Je sais pas. Je voulais t'en parler parce que peut-être que tu en avais entendu parler, peut-être que Esteban pourrait m'aider, nos ancêtres. Je lui ai promis de trouver des réponses. Ce n'est pas... J'ai déjà entendu parler de ce genre d'histoire, mais... Je ne sais pas, je sais pas qu'est-ce que ça peut être. Tu devrais demander à Kenneth, peut-être. Kenneth a beaucoup de contacts avec d'autres Seth et Kern, et il saura peut-être plus t'en dire sur ça. D'accord, parce que ce qui est embêtant, c'est que tant que je ne sais pas ce qu'il est, je ne peux pas m'engager à lui révéler plus de choses qu'il ne sait sur moi. Kara, et surtout s'il sait quelque chose d'autre, il peut nous être dangereux aussi. Comme il peut nous être très utile. C'est aussi pour ça que je viens en parler à des personnes responsables qui ont plus d'expérience que moi avant de faire quoi que ce soit. Il m'a couverte. Il savait que j'avais été menée en bateau et que j'avais tué un SDF qui avait été corrompu par le verre pour me défendre. Il y avait une caméra.
Il a volé. Il a pris cette caméra, il me l'a donnée. Pour ne pas que je sois impliquée. Je pense qu'il est capable d'entendre certaines choses, mais par rapport aux litanies et au voile, je ne veux pas m'engager à dévoiler des choses si je ne suis pas Il dans faut l'autorisation. en effet en parler à Kenneth. Et il en parlera D'accord. ensuite à Isaac. Mais oui, protège les tiens avant. Je ne sais pas ce qu'il est. On ne sait Bien jamais. sûr. Et il ne sentait pas le verre. Non. Très bien. Elle te prend les mains, elle fait « Je t'en prie, fais attention à toi. Oui, c'est promis. Toi aussi. Et autre question, toi qui as aussi beaucoup plus d'expérience que moi et qui connais beaucoup plus d'histoires, de légendes sur les garous, est-ce que tu as déjà entendu une histoire où 2 garous qui, sans enfreindre les litanies, avaient des sentiments forts l'un pour l'autre? Est-ce que il y a moyen de contourner cette litanie pour que ce soit possible? » Tu vois qu'elle a les larmes aux yeux. Et tu vois qu'elle s'essuie un peu les larmes. Et qu'elle fait « Pourquoi me demandes-tu ça, Kara ?» Je me renseigne, tu sais, maman, j'essaie de comprendre les litanies et peut-être que ça peut arriver et je veux être capable de pouvoir. Les litanies sont les litanies. Et ce serait les enfreindre. C'est... En réalité, briser la litanie serait qu'ils aient un enfant ensemble. Mais avoir une relation avec un autre garou peut être aussi mal vu pour certains. Et on peut pas éviter d'avoir justement cet enfant, in fine, qu'on peut pas Et quelque chose. alors, je suis philodoxe et ça me fait le mal de l'admettre, mais si les choses sont faites, elles seront faites et elles doivent être pardonnées. S'il y a une bonne cause derrière. Mais pour qui me demandes-tu ça? Je suis sûre de rien pour le moment. Je préfère enquêter, mais voilà, je voulais ton avis. Ce sera au 7 d'en débattre, au 7 de la tribu des personnes concernées. D'accord. Mais évitez tout de même. Il y a un certain passé avec les histoires de métis et d'amour entre garous qui Sûr. ont fait beaucoup de mal ici. Je comprends. Bien. Et Je vais pas te. ouais. Je vais pas te retarder plus, mais ça m'a beaucoup aidé. Merci beaucoup. Et j'irai parler à Kenneth. Elle te prend dans ses bras. Pareil. Hawk, du coup, de ton côté, Oui. tu te diriges vers Audrey. Audrey, je crois que j'aurais besoin de tes services. Alors tu vois que Audrey cueillait des fleurs et prenait des fleurs avec une sorte d'herbier. Et elle te regarde, fait « Oh, Hawk, comment vas-tu ?» Bien. Elle te voit que t'es blessé, elle fait « Ah, tu veux que je te soigne? Je cracherai pas sur un peu d'aide. Vas-y, assis-toi, va, sur le rocher. Allez, allez !» Alors Audrey, elle, tu vois qu'elle a tendance à te parler toujours. Tu vois qu'elle reprend un petit peu la bonne humeur, là, elle fait « Ah, on va bientôt en avoir fini avec tout ça. » Tu peux te soigner de tes blessures. Toutes tes blessures, là, avec le temps en plus. Quelque chose est prévu. Ouais, c'est avec cette usine. Et je suis bien content qu'on retrouve l'union des 7 et des tribus. Ça faisait bien longtemps. Ouais. Est-ce que tu es prêt? Je ne sais pas. Je me disais qu'une fois que tout serait fini, je n'ai pas beaucoup été présente à cause de toute cette histoire, ce serait bien que nous fassions des quêtes spirituelles dans l'Umbra ensemble. Tu as beaucoup de choses à apprendre encore et il n'y a pas à dire, j'ai aussi beaucoup de choses encore à apprendre. Et
on pourrait partir avec mon mentor. Et c'était bien. J'en serais ravi, oui. Espérons que nous soyons tous les trois là pour le faire. Il n'y a pas de raison. Hmm. Tu as des grands guerriers dans ta meute. Et tu es quelqu'un de responsable et tu sais t'en sortir. Tu sauras t'en sortir. Et tu as intérêt, d'ailleurs. Parce que à qui je pourrais apprendre tout ça après? Ah, il y en aura d'autres après moi. Malheureusement, nous sommes des guerriers de Gaïa et nous sommes de passage, mais cette bataille ne sera pas la fin. C'est juste une bataille. C'est vrai. Enfin, nous verrons. L'ennemi est puissant. Oui. Il le devient de plus en plus chaque jour. Mais si nous pouvons déjà être une écharpe dans sa patte, ce sera déjà pas mal alors. Nous serons bien plus que ça, tous ensemble. Et Pentex ne s'attend certainement pas à ce qui va lui tomber dessus. Grâce au plan que vous avez ramené. Finissons-en avec tout ça. Que je puisse... On en finit avec ça. Ouais. Tu vois qu'un écureuil arrive et t'apporte un gland. Tu vois que c'est ton écureuil qui revient et t'apporte un gland. Audrey le regarde et te regarde. Du coup, je prends le gland, je le mets dans une de mes poches. Tu vois Et qu'il j'en te sors. regarde. Et je sors une noisette. Et je lui donne. Il met une patte sur toi et il essaie de choper la noisette. Il prend la noisette et il fait le tour et il monte sur le rocher à côté de toi. Puis je regarde Audrey. Du troc. Tu vois qu'elle sourit. Lui, il fait... Je comprends mieux pourquoi il vient à chaque fois que t'es là. Il ne faut pas négliger les plus petits. Même eux peuvent se montrer utiles. Heureusement que t'as Le une bonne moment. mentor. Le moment venu, il saura me rendre l'appareil. Je n'en doute pas. Tous les êtres ici sont liés à des esprits. Il ne faut pas en oublier. Tu as fait beaucoup de progrès depuis le début. Je me souviens quand tu es arrivé ici, tellement de choses à changer. Je crois qu'il faut que j'aille à mon cairn. Je crois que j'ai des excuses à faire. Très bien. N'oublie pas de te reposer cette nuit parce que demain, il va falloir que tu boives. Tu fais partie de la meute d'élus. Ça va être une soirée éprouvante aussi pour vous avant la bataille. Oui. Et surtout pour endurer sandwich, beurre, cacahuètes. C'est surtout qu'il va falloir endurer les Fianna et les fils de Fenris durant cette fête. Et ça, c'est une autre histoire. Et tu verras. Ils ne me remarqueront pas. Je Non. suis... Du coup, tu t'en vas. Yes. Donc, tu commences à partir. Kara, tu vois Hawk commencer en train de partir. Dans tous les cas, je me dirigeais vers Kenneth, donc on va Ouais. se croiser. Ok, donc vous vous croisez. Hawk, est-ce que tu dis quelque chose? Je le Non, regarde. juste les yeux et la tête. Ok. Je me mets en face de lui. Boum. Hawk, Hmm. tu te sens mieux? Ça va, mais j'ai dit choses méchantes. Tu as dit des choses vraies. Et
Même si au fond tu le pensais, la façon dont ça a été dit, c'est pas ta faute. Après ce qu'on a vécu. Je veux pas que tu rentres ou que tu partes en pensant que je t'en veux. Je te pardonne. Je ferai pardonner une fois usine. T'as pas besoin. Vraiment, c'est sincère. Je t'en veux pas. Tu as dit la vérité. Mais toute vérité n'est pas bonne à entendre. Non, mais bon. Ils font ce qu'on est aujourd'hui. Pas qu'on les oublie. Même si parfois on aimerait. Je dois aller voir Joe. J'ai punition à avoir. Pour laver honneur. C'est lui qui décidera. Je vous rejoins. J'en ai pas pour longtemps. Alors, nous nous rejoindrons là-bas. Je pars devant. D'accord. Puis du coup, je m'en vais. Et je me retourne, je fais juste un petit signe de la main à Mélissandre, comme ça. Tu vois que justement, Mélissandre vient vers toi et te dit tu viens passer la journée avec moi demain pour ta dernière journée? Oui. Je viendrai. Je te montrerai, il y a une belle cascade si on suit la rivière. On pourra y aller tous les deux ensemble et se baigner. Oui. Je t'apprendrai à méditer. Ah, super. Tu verras, l'esprit de l'eau est en plus très pur là-bas. J'ai hâte de voir ça alors. À demain. Tu vois qu'elle elle commence à se reculer un peu et elle se avance un peu vers toi puis elle te fait un bisou sur la joue. Du coup, je reste. On m'a pas appris ça. Et juste après, tu entends un gland qui tombe devant toi. L'écureuil sur l'arbre t'a lâché un gland en te regardant. Jaloux. Il est jaloux. Du coup, je vais ramasser le gland. Je vais le mettre dans la main à Mélissandre. Tu lui donneras. Elle regarde l'écureuil et fait ok. D'accord. Demain, Mélissandre, du set des pains dorés. Demain, Hawk, des griffes de la paix et du set des pains dorés. Puis tu vois qu'elle te regarde et elle te fixe. Du coup, moi, je vais m'en aller. J'ai des choses à dire et à faire. Tu t'en vas donc au cairn. Pendant ce temps-là, du coup, Kara, juste avant de rejoindre tout le monde, il y aura Eden chez Fiona aussi. Tu es donc à côté de Kenneth. Oui. Du coup, je m'approche et je baisse la tête. Je fais Kenneth. Tu vois qu'il te fait un signe de tête. Est-ce que je peux vous embêter un petit instant? J'aurais des questions. Il n'y a pas de problème. Vous avez fait du très bon travail, toi et ta meute. Et je voulais te dire que ta mère était très courageuse. Elle combat l'Arano comme une vraie guerrière. Et elle est fière de toi. Tu évolues dans une situation compliquée actuellement où la nation se déchire. Mais tu es la Féodox de ta meute et tu devras tôt ou tard faire des choix compliqués aussi. Même si ton cœur penche pour un choix, n'oublie pas ton devoir. Les litanies sont importantes malgré tout. J'en suis consciente. Je tiens de ma mère pour ça et j'ai bien été formée. Et merci pour le compliment, je le passerai aux membres de ma meute. Ma mère est une battante, elle s'en sortira. Ça, je n'ai aucun doute. Ça fait très longtemps qu'elle est ici. Et qu'elle participe au combat. Justement, c'est elle qui m'envoie à l'espoir que vous puissiez m'aider sur des légendes ou des choses que vous sauriez et que nous ne serions pas au courant. Est-ce que ça vous parle, un humain qui ne serait pas de la parentèle, qui soudainement pourrait brandir une arme rouge qui disparaîtrait
dans le but de battre un Fomori et qui serait totalement insensible à la frayeur face à un garou. Tu as vu ça? Ici? À Dégonia. Et j'aimerais avoir des informations. C'est Est-ce pour qu'il mieux t'a attaqué? comprendre. Pas du tout. Pas du tout. Je vais être honnête avec vous parce que je vous fais confiance et j'espère que vous me ferez confiance en retour. C'est une personne qui m'est très chère, qui, malgré les doutes et les secrets, a essayé de me défendre, même même si ça aurait pu mettre en péril Il le ne sentait voile pas ou le verre. pas du tout. Justement, j'ai vérifié. Et il a envie de nous aider, mais je lui ai promis qu'on aiderait à savoir ce qu'il est. Il est tout seul. Moi, j'étais bien encadrée. On m'a aidée quand je me suis transformée pour la première fois. As-tu vraiment Et confiance en lui? absolument. J'ai déjà entendu ce genre d'histoire, mais pas ici. Et ce qui est bizarre, c'est que ce sont des choses qui sont arrivées récemment. Je n'avais jamais entendu ce genre d'histoire auparavant. J'ai entendu parler c'est dans une région proche d'une femme qui a soulevé un Krynos. Je ne sais pas ce que c'est réellement. On ne sait pas d'où ces personnes tirent leur pouvoir, mais mieux vaut les avoir dans notre camp que contre nous. Cependant, je ne sais pas si tout le monde sera du même avis. Ce n'est que mon point de vue personnel. Certains pourraient peut-être penser que c'est un danger. Bien sûr, et je ferai attention, et s'il est en effet dans notre camp, je serai porte-parole pour lui. Mais je voulais votre avis. Est-ce que vous pensez que je peux lui en dire plus sur nous, maintenant qu'il a vu ce qu'on était? Il a combattu des Fomori, tu dis. Oui. Et il ne t'a pas traité de monstre? Non. Il avait peur, mais plus de ce qu'il avait fait lui, plus que ce que j'avais fait moi. Et il savait que j'avais tué quelqu'un. Très bien. Je n'ai pas pu le corrompu, mais il Alors, a détruit les preuves pour m'aider. Ce n'est que mon point de vue personnel, et chacun de nous aura des points de vue différents. Certains risquent peut-être même de vouloir le chasser pour éviter tout risque qu'il mette un problème à la nation. Mais pour moi, si ses pouvoirs viennent d'être acquis et qu'il ne sait pas ce qu'il est, j'ai aussi entendu dire qu'il y avait des régions dans un set assez loin avec qui ils ont déjà travaillé avec ce genre d'individus. Donc il faut mieux l'avoir en allié qu'en ennemi. Donc pour ma part, je ne vois pas d'inconvénient de le rallier à notre cause. Et est-ce que vous pourriez nous mettre en contact avec ce set pour pouvoir l'aider à mieux comprendre? Oui, mais le set ne sait pas non plus quelles sont ces choses. Je pense qu'il faudrait aussi qu'il évite de tomber avec des individus de la même espèce, mais qu'ils auraient un autre comportement envers nous. Le genre de personne à essayer de nous chasser, quoi. D'accord. Très bien. Bon, je vais continuer mes recherches. Mais est-ce que c'est quelque chose que l'on peut essayer de garder entre vous et moi, le temps que je puisse être certaine qu'ils comprennent et qu'ils soient du coup bien dans notre camp? Oui, très bien. En temps normal, je t'aurais dit que j'en parlerais automatiquement avec le conseil des 7, mais de toute façon, nous sommes actuellement bien trop occupés à quelque chose de plus gros. Donc nous en parlerons après la bataille. Mais je te laisse le temps de faire attention à lui. Merci beaucoup. Évitons qu'il nous prenne en chasse, ou qu'il tente quoi que ce soit sur toi. Je m'en fais pas pour ça, je lui fais confiance. Je baisse la tête et je vais du coup retourner au camp. Très bien, donc tu retournes au camp. Aiden, tu es arrivé au set d'Ephiana, donc la parentèle t'a laissé entrer. Tu tombes justement sur Kylian qui est à l'entrée aussi.
quand j'arrive, je regarde Kylian et je dis, ça va? Il fait ouais, ça va. Et tu vois qu'il fait des signes aux membres de la parentèle. Et tu vois que les membres de la parentèle sont en train de charger des tonneaux d'alcool et tout pour la soirée de demain. Et Kylian te fait ouais, ça va. Très bien joué pour ce que vous avez fait, toi et ta meute. Bon. Est-ce que tu penses que t'as eu confiance? T'as eu raison de me faire confiance? Ouais, je te l'avoue. C'est vrai. Mais dis-moi, Aiden, pour ce Mike. Quoi? Tu le sais que tu vas le revoir là-bas. Que je vais décider ne te regarde pas. Je voulais savoir ce que tu allais faire là-bas. Encore une fois, je ferai ce qu'il y a à faire. S'il est là-bas, c'est qu'il assume. Parce que tu sais que s'il est livré à Alistair ou Isaac, c'est un homme mort. Ça dépend qui tiendra le cairn à ce moment-là. Même Alistair, je doute qu'il le laisse en vie. Je ne lui en ai pas parlé. J'ai pas encore décidé. Très bien, mais espérons pour toi qu'il ne tombe pas face à un fils de Fenris déchaîné. Je suis ici pour... je suis ici pour aider. Et malheureusement pour moi, vous passez avant moi. Tu vois qu'il fixe tes cicatrices. Et qu'il fait... tu peux être fier d'elle. Ça donne un genre. Tu seras même respecté par un Arun comme moi. Oh. J'aurais dû m'en faire 2 alors. Tu risques d'en avoir de nouvelles là-bas. Je dois aller parler au chef. Très bien, vas-y. Oui, tu vois qu'il se pousse. Donc, ouais, vous pouvez enlever vos casques. Alistair te voit, il te fait « Aiden, je t'en prie, assis-toi. » Donc tu vois qu'il y a des sortes de rondins de bois. D'accord. Je regarde, j'ai comme mon habitude. J'hume un peu, j'ai ce réflexe de sentir même en idée. Et il y a des verres, d'ailleurs, des pintes. Je m'assois et je réfléchis un peu, puis je le regarde. Et je dis... une grande bataille se prépare. Et visiblement, c'est su maintenant de tous que, effectivement, vous ou un autre allez affronter le chef du cairn pour prendre sa place. Est-ce que vous estimez que c'est toujours utile que je prenne la tête de cette meute, même après la grande bataille? Oui, je pense oui. Et si tu le prends avant, ça peut être aussi utile. Nous pourrons dire que c'est grâce à ton talent, grâce à toi que cette bataille est gagnée. Mais as-tu peur ou as-tu pitié pour ton ami, frère rongeur d'os? Elle, toujours en mesurant le respect, elle hausse un tout petit peu le ton. Je n'ai pas pitié du fier alpha que j'écoute actuellement. C'est simplement que cela peut changer beaucoup de choses. Encore une fois, je vais faire passer mon devoir avant. Mais
il y aura peut-être des conséquences, chose que je ne vous dirai pas. Je voulais être sûre que ce que je vais faire ait une réelle importance, ou en tout cas un réel impact sur ce que vous voulez. Ça ne nous garantira pas la victoire, je ne vais pas te mentir. Mais cela nous donnera une chance de tenter. Autrement, c'est fini. Et est-ce que je l'affronte demain, alors que nous sommes encore en temps de guerre? C'est à toi de voir. Vous êtes plus sage que moi et plus ancien. Pour moi, l'affronter demain est un risque, puisque il peut refuser, vu que nous sommes encore en temps de guerre. Mais dans ce cas, tu devras le faire juste après la bataille. Et là, il ne pourra pas refuser. Mais si tu penses qu'il ne refusera pas demain, alors tu peux tenter. Mais n'oublie pas, Aiden, ce que tu fais est pour la cause Garou, pour notre nation. Et ce rongeur d'os est un frère de meute que tu dois respecter, évidemment. Mais cela reste un frère de meute. Tu ne dois pas finir comme Lévis. Tu ne peux pas entacher la réputation des Fianna, que ce soit bien clair. Pas une deuxième fois, surtout toi. Nous avons beaucoup souffert de ça et nous avons mis longtemps à nous en sortir. D'accord. D'accord. Je serre les poings et j'ai les yeux qui brillent un peu. Très bien. Quitte à tout perdre, autant le faire bien. Je vous laisse. Ce sera pas facile. Tout comme cette bataille. Avec tout le respect que je vous dois, vous n'imaginez même pas les sacrifices supplémentaires que cela demande. Vous avez intérêt à ce que mon acte serve.